Premier principe, il faut l'équilibre pour réussir un projet. Vous voyez, il y avait un paralytique sur un lit et un lit à 3 côtés. Ils n'étaient pas à 4 pour rien. C'était pour la stabilité du paralytique, c'était pour l'équilibre du paralytique pour qu'il ne puisse pas tomber parce qu'il était paralysé, alors il ne fallait pas qu'il puisse tomber. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait un qui était à une extrême, l'autre à l'autre extrême, et ainsi il y avait de l'équilibre pour qu'il ne puisse pas tomber. Qu'est-ce que cela nous enseigne dans la réalisation du projet? Ils avaient un projet, sa guérison. Ils avaient le miracle, mais il fallait 4 personnes aux 4 coins du lit. La première personne symbolise l'esprit, la deuxième personne symbolise l'âme, la troisième personne symbolise le corps, la quatrième personne symbolise le social. L'esprit, ta vie spirituelle, ta sainteté, ton intégrité dans les affaires. L'âme, l'intelligence, la connaissance, ta joie, tes émotions. Le corps, les finances, le matériel, le social, l'impact de ton affaire sur le plan social, car souvent nous nous concentrons sur avoir l'argent, mais nous oublions qu'un projet doit avoir une répercussion sociale. Il faudrait que les orphelins, les veuves, les pauvres profitent de ton travail. Vous savez, ça, souvent en Afrique, nous n'avons pas cette culture. En Europe, tu ne peux pas être un homme très riche sans aider spécialement les pauvres. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, vous allez entendre parler des stars, on dit ils sont magiciens, la richesse, des projets pour les orphelins, ils n'ont pas le projet des démunis et je vous assure, ces païens sont plus spirituels que nous. Amen, hein? Plus spirituels que nous. Lorsqu'un chrétien travaille, business, mais après le business, c'est toi, et toi, et toi. Mais les pauvres ne profitent pas de toi, il y a un déséquilibre. C'est un lit qui est porté par 3 personnes au lieu d'être porté par 4 et ça va créer un déséquilibre. Si tu as un projet, tu ne respectes pas la dimension de l'esprit, il y aura un problème parce que les projets sont combattus par les démons, sont combattus par les sorciers et il y a de l'adversité. Quelqu'un peut être dans une loge occulte et il attaque tes projets, il attaque ton business. Et si tu n'es pas intègre, tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne crains pas Dieu, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'as pas la foi, même si tu as un bon projet, ton projet va échouer parce que tu es déséquilibré sur le plan spirituel. Aussi, tu peux être spirituel, rempli de l'esprit, jeûner et tout le reste. Mais si tu négliges la connaissance des affaires, la connaissance des finances, la connaissance de l'investissement, la connaissance des projets, la connaissance du marché, la connaissance de l'affaire dans laquelle tu es entré, l'intelligence, tu vas échouer. Ce sera un déséquilibre malgré que tu pries, tu jeûnes et tu es rempli de l'esprit. Aussi, si tu as l'esprit et tu as l'intelligence, mais tu négliges le côté finance, matériel, tu échoueras. Et comme je vous l'enseigne toujours, l'argent n'est pas bon ou mauvais, l'argent est neutre. Tout dépend de ce que tu en fais. C'est comme un couteau, c'est comme un micro. Ce micro n'est pas bon, ce micro n'est pas mauvais. Il est bon lorsque je l'utilise pour prêcher. Il devient mauvais lorsque je l'utilise pour insulter. Il est bon lorsque je parle de Jésus. Il est mauvais lorsque je chante la musique mondaine. Tout dépend de ce que j'en fais. Pareil aussi à l'argent. Mais beaucoup de chrétiens veulent investir, veulent des projets, mais ils considèrent l'argent comme étant un démon, alors que la Bible ne dit pas que l'argent est un démon. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'argent n'est pas la racine de tous les maux, car l'argent donne aussi des solutions. Amen. Et ainsi, lorsque tu as l'argent, tu as le matériel. N'oublie pas les pauvres, n'oublie pas les orphelins, n'oublie pas les orphelines, les démunis, les malades, les prisonniers. Ne les oublie pas, car sachez mes frères que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Quelle que soit la grandeur de tes projets et ton argent, si tu n'as pas utilisé cela pour les autres et pour Dieu, tu n'as aucune récompense au ciel. Cherchez l'argent pour devenir riche pour Dieu, riche pour les autres, qu'au travers de toi, les autres soient bénis. Amen. Équilibre.